streets, tied to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Ça ne vous ennuie pas que je vous prenne en photo? Oh, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de quoi? Rien n'est gratuit à notre époque. Vous avez peut-être l'intention de publier ces photos. Oh, je prends ces photos pour un usage personnel, mais je crois que pour prendre quelques photos de vous, je serai prêt à vous dédommager. Bien, allez-y. Je voudrais bien vous prendre en photo dans des lieux différents. Vous connaissez des coins pittoresques dans le centre-ville, peut-être? Ça nous permettrait de faire plus ample connaissance. Bon, d'accord. Mais il faut d'abord que je paye. Non, c'est pour moi, laisse. Comme ça, tu vas pouvoir jouer les guides pour moi. Il faut que je me sauve maintenant. Ma pause déjeuner est presque finie. Je travaille dans une boutique, enfin pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse trouver mieux. Je ne suis pas très bien payé. Je comprends, oui. On a toujours besoin d'arrondir ces fins de mois. Je propose qu'on se revoie ce soir. Tu termines à quelle heure? À 6 heures. Le mieux, c'est que tu viennes à mon hôtel. Je suis au Palais, chambre 420, tu te rappelleras? Oui, oui, d'accord. Au fait, tu pourrais m'indiquer un endroit où je pourrais photographier des gars aussi beaux que toi? Et dans le Volksgarten, sans doute. C'est à pas plus de 5 minutes d'ici. C'est pour des photos seulement, hein? Je te rappelle que nous avons rendez-vous. Vous permettez que je vous prenne en photo? Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, monsieur. Je peux te prendre en photo? Si ça t'amuse, faut surtout pas te gêner. Merci.
temps pour demain. Pour l'ensemble de l'Europe centrale, on pourra compter sur un temps splendide. Les prévisions pour l'Autriche, des nuages importants traverseront le nord et l'est du pays pendant la nuit. Au petit matin, les hautes pressions domineront. Dans tout le pays, ciel bleu et soleil. L'est du pays en particulier devra compter avec de fortes températures. Le mercure atteindra 35 degrés. Si votre temps et vos affaires vous le permettent, profitez de cette journée pour visiter les parcs ou aller à la piscine. Je suis certain que vous ne le regretterez pas. Et maintenant, pour ceux qui se trouvent déjà en vacances, voici la température de l'eau pour les lacs autrichiens. Rex, ce sont les derniers cartons. Il ne reste plus que les gros. Et les meubles. Et puis après, on pourra emménager. Non, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Tu restes là et tu fais attention. Monsieur Moser? Monsieur Moser? Ah, bonjour. Bonjour. On va aller une surprise. J'ai aperçu la voiture, alors j'ai pensé que vous pouviez être là. Et ce petit filou vous a vu et a fermé la porte. C'est fou comme ce chien peut être jaloux. Est-ce que tu as une raison d'être jaloux? Vous savez que les chiens sentent avant nous s'il y a quelque chose entre... enfin, je vous en prie, entrez. J'ai toujours vu votre maison qu'en passant. Elle m'a l'air très agréable. Elle l'est, en effet. Vous voulez voir l'intérieur? Non, il faut que j'aille à mon cabinet. Et alors, comment va Rex? Ah, il va très bien. C'est pour ça que je voulais pas amener. Mais nous n'avons toujours pas déjeuné ensemble. C'est pas ma faute. Ah, c'est pas la mienne non plus. En ce moment, je suis débordé. Un de mes collègues est en vacances, alors vous voyez... Rex, viens ici. Rex, allez, viens, mon grand. Allez, va jouer dans le jardin. Allez. Dites-moi, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui? Moi? Ah, oui, bien sûr. Hein. Eh bien, je travaille dans la police. Et vous êtes obligé de vous promener partout avec un pistolet? Non, j'étais simplement ici pour déposer quelques affaires et puis je retourne au bureau. Alors, vous êtes policier? Ouais. Vous êtes du genre, pardon, il faut que j'y aille quand on boit un verre entre amis, qui travaille 24 heures sur 24 et qui attend même pendant toute la nuit que le téléphone sonne. Non, attendez, c'est pas comme à la télé. Je vous assure que j'ai une vie privée tout à fait normale. Ah, tenez, j'ai une idée. Je vous invite pour le petit déjeuner quelque part dans le coin, d'accord? Oui. Et l'invitation officielle sera pour plus tard. C'est certainement pas important. Avec un peu de chance, vous aurez encore le temps d'avaler un café. Oui, Stocky, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Hein? Où ça? Oui, quel hôtel? Bon, eh bien, j'arrive. Il faut que je remette mon invitation à un autre jour. C'est exactement comme je le pensais. Tout le monde le dit d'ailleurs. La police n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Mais oh, c'est pas la peine de me faire cette scène, c'est pas moi qui l'ai tué, Steve. Et puis je vais te dire, si ça ne tenait qu'à moi, eh bien tu pourrais rester chez toi. C'est ce que j'aurais fait si l'horreur n'était pas en vacances. Mais en tout cas, c'est toi qui m'as appelé, je te signale. Et tu m'as empêché de prendre le café avec une créature de rêve. T'es habitué, Rex, te casse tes coups à chaque fois. Ah bah oui, justement. Quoi? Non, rien. Alors, t'as des infos à me donner? Un client de l'hôtel. À première vue, il a été poignardé et on l'a volé. C'est le garçon d'étage qui l'a découvert ce matin. Qui est la victime?
Bernd Holtzmann. Il est descendu il y a 3 jours. Citoyenneté allemande. Je répète, il faut que Ah, je parle à t'entends? monsieur le conseiller. Monsieur Graff est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais, que c'est très important. Non, non, Rex, Qu'est-ce que tu c'est attends que là. cette réponse? Voulez-vous avoir la bonté de noter mon nom? C'est Graff, le docteur Graff. Il faut absolument qu'il me rappelle à l'institut, d'accord? Merci. Salut Léo. Bonjour Richard, tiens, voilà ton cadavre. Alors qu'en pense le professeur? Tiens, faudra que tu Oh, prennes il des n'en photos pense par là pas aussi. grand-chose. L'homme a été poignardé hier en fin d'après-midi, je dirais entre 16h et 18h. Et l'arme du crime, c'est le coupe-papier qui devait se trouver sur le bureau avec le papier à lettres. Vous trouvez pas que le service est un peu trop pointu ici? C'est un crime passionnel? Alors là, je pourrais t'en dire plus sur les circonstances du crime quand j'aurai examiné d'un peu plus près les blessures. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que l'assassin a frappé à plusieurs reprises, et très violemment. D'ailleurs, le manche du coup de Attends papier- Léo, tu m'épargnes les détails sordides. Va au fait. Bon, d'accord. Le corps de la victime présente 6 blessures par perforation, et puis comme il s'est défendu et a dû vouloir parer les coups, il y a des petites coupures sur les paumes des mains. La chambre a été soigneusement fouillée, il y a des traces de lutte farouche, la bagarre s'est déroulée entre l'antichambre et ici. Il est très possible que le meurtrier ait été blessé au cours de cette bagarre avec la victime. Voilà, je pourrais t'en dire plus quand le mort se trouvera sur ma table. Sur ce, messieurs, je vous salue. Bonne route. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont embarqué sa bagnole à la fourrière, ça fait pas plaisir. Bon ben on commence. Allez. Alors, comment ça se présente? D'après les premières constatations, il ne manque aucun objet de valeur. Cela dit, quelqu'un a violemment retiré la pellicule de l'appareil photo. Le système de fermeture est totalement faussé. Oui. Vous avez relevé les empreintes? Ah oui, il y en a un maximum. On va les comparer avec celles du personnel. Très bien. Bon. Est-ce que Holtzmann a eu des communications téléphoniques avec l'étranger ou bien à Vienne? Est-ce qu'il y a des relevés, quelque chose? Je peux vous donner celui de toutes les communications téléphoniques de l'hôtel. Excusez-moi, monsieur, mais ça fait près de 2 heures que j'ai terminé mon service. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais bien pouvoir rentrer à la maison. On ne va pas vous retenir trop longtemps, rassurez-vous. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Monsieur Holtzmann avec quelqu'un? Ah non, monsieur. Chaque fois que je l'ai vu, il était seul. Du moins, je me rappelle personne d'autre. Et personne n'a demandé après Monsieur Holtzmann? Vous serez monté dans sa chambre? Non, non, en tout cas, pas pendant mon service, non. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un hier après-midi entre 16h et 18h qui avait l'air bizarre, qui paraissait nerveux ou qui aurait essayé de sortir de l'hôtel discrètement? Vous avez une idée de l'animation qui peut régner dans le hall de l'hôtel? En fait, on remarquerait plutôt les gens qui ne sont pas nerveux. Et d'ailleurs, vers cette heure-là, 2 quarts de touristes ont débarqué. Est-ce que Monsieur Holtzmann a eu des contacts avec des clients de l'hôtel? Au petit déjeuner, par exemple, ou plus tard? Non, il s'est toujours fait monter le petit déjeuner dans sa chambre. Est-ce que l'un de vous a eu l'occasion de parler à Monsieur Holtzmann? Peut-être qu'il vous a demandé un renseignement ou une réservation ou autre chose? Oui, moi. Il ne se séparait jamais de son matériel photo. Il sortait toujours avec. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un labo dans le quartier. Et alors? Je lui ai simplement recommandé un magasin qui se trouve juste à côté. Eh ben voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche des photos qu'un Monsieur Holtzmann serait venu faire développer dans votre magasin. Holtzmann. Ah oui, ce client a apporté 2 pellicules à développer hier. Est-ce que vous avez le reçu? Non. Non, mais j'ai ça. Ah, d'accord. Là, oui, c'est autre chose. C'est amusant parce que quelqu'un est déjà passé ce matin pour prendre les photos et il avait un reçu, lui. Et vous les lui avez donnés? Non, parce qu'elle n'était pas prête et je lui ai demandé de repasser plus tard, mais je ne l'ai pas encore revu. Il était comment, ce monsieur? Il avait 25 ans environ. Il était brun, bien habillé. Oh, tenez, justement, le voilà.
Sortez lentement, les mains en l'air. J'ai tout mon temps. Vous préférez que je vous envoie mon chien? Vous vouliez les photos? On va passer les prendre ensemble. Ce sont les photos qui ont été prises par le mort. On peut tout reconstituer. D'abord, vous êtes assis au café, vous traversez le centre-ville avec lui, et vous vous laissez photographier. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué, excusez-moi. Vous êtes allé dans la chambre de Monsieur Holtzman. Sinon, comment vous pourriez avoir le reçu pour les photos? Vous feriez bien mieux d'avouer. Comme ça, vous bénéficieriez peut-être de circonstances atténuantes. Je regrette, mais je ne dirai plus un mot. Oh, ça me dérange pas trop. Avec ces pièces à conviction, on peut vous placer en détention préventive sans problème. Écoutez, Maxner, nous avons appris par nos collègues en Allemagne que le mort était richissime et qu'il fréquentait les milieux homosexuels régulièrement. Il est évident qu'il vous a abordé et qu'il vous a fait venir à l'hôtel. Il vous a fait des avances, ça ne vous intéressait pas, vous vous êtes disputé, et puis vous l'avez tué. Ce sont des choses qui arrivent. Ça ne se présente pas bien pour vous, Meissner? Pas bien du tout. Bon, allons-y. On va trouver une belle cellule pour Monsieur Meissner. Non! Je ne veux pas aller en prison. Je suis seulement allé dans sa chambre. On devient raisonnable. Alors, si vous racontiez simplement ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé, il était mort sur le sol. La chambre avait été fouillée. Et moi, je savais bien qu'on me soupçonnerait si on découvrait les photos. Et le reçu des photos, où est-ce que vous l'avez trouvé? Il était dans son portefeuille. Il était sur la commode. Alors, Monsieur Meissner, si on reprenait depuis le début. J'étais à l'Expresso pendant la pause déjeuner. Et il s'est approché de moi et il m'a demandé s'il pouvait me prendre en photo. Moi, ça ne me dérangeait pas. Il vous a offert de l'argent? Oui. Bah oui, et ensuite? Il m'a raconté qu'il avait une entreprise en Allemagne. Une usine de trucs techniques. Elle fabrique des accessoires pour auto. En fait, je n'ai pas trop compris. Et il m'a donné rendez-vous le soir à l'hôtel. Et où était l'appareil quand vous êtes rentré dans la chambre d'hôtel? Sur une chaise, tout près de lui. Je pense que, à première vue, quelqu'un avait enlevé la pellicule. C'est ce qui m'a fait penser aux photos qu'il avait prises. J'espérais qu'on ne me verrait pas sur la pellicule qui avait été volée. Ah, et après déjeuner, vous êtes retourné à votre travail directement, comme ça? Et vous y êtes resté jusqu'à 18h? Oui, même jusqu'à 18h05. Et puis ensuite, je suis allé à l'hôtel. Et quand vous vous êtes séparés en début d'après-midi, il ne vous a rien dit? Il n'a pas dit où il pensait aller? Il m'a seulement demandé où il pouvait photographier des types plutôt chouettes. Et je lui ai recommandé le Volksgarten. Et en plus, d'après les résultats de l'autopsie, M. Holtzman est mort plutôt vers 17 que 18 heures. Avec ça, Meissner se retrouve avec un alibi. Ça pouvait pas être lui. Non, il est trop pétochard. Il découvre le cadavre dans la chambre par terre et il n'a qu'une idée, c'est trouver les photos et repartir.
La perquisition chez lui n'a pas apporté grand-chose de nouveau. Les voisins disent qu'il est gentil et toujours prévenant. Il reçoit de temps en temps la visite d'hommes, mais... Et en plus, Holtzman a pris pas mal d'autres types en photo. Il y en a un paquet. C'était sûrement son truc pour draguer les minets, ça. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose ici qui doit avoir un rapport avec cet assassinat. Il est possible qu'Holtzman ait abordé un type par ici, mais on n'en sait rien. Faudrait que l'un de nous puisse rester en planque dans le coin. Mais qui? Hollerer est en vacances pour le moment et nous, on a autre chose à faire. Qui a le temps de passer sa journée assis sur un banc? Arrête. Je connais quelqu'un. Qu'est-ce que je cherche au juste? Tu sais que je t'aime bien, mais pas question, je regrette. J'admets que j'ai pris ma retraite, mais je ne suis pas le genre à passer le restant de ma vie avachi sur un banc. Je ne suis pas sénile. Mais personne ne te parle d'y rester toute ta vie. C'est seulement pour 2 ou 3 jours. À part toi, on n'a personne. Max. Et c'est pour ça que je me sacrifierais. Non mais tu rêves ou quoi? Tu me connais. Tu sais très bien que je n'ai plus envie de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et toi, tu oublies les affaires qui n'ont jamais été résolues et qui s'entachent chez toi. Je peux les étudier en toute tranquillité. Et la plus superbe des jouissances, c'est que je ne suis pas obligé de travailler dessus. Terminé pour moi l'agitation. La vie est suffisamment agitée comme ça. Je serais vraiment curieux de savoir ce qui peut être agité dans la tienne. Regarde-moi un peu ce goulash. Si je mange ça, ou j'attrape la peste porcine, ou la maladie de la vache folle, ou les deux en même temps. Avoue que c'est angoissant au point de me rendre agité. Mais oui, la vie peut être aussi dangereuse qu'un morceau de goulash. En même temps, c'est bon, non? Commande-toi un petit plat. Le seul avec qui je partage, c'est Rex. Viens là, Rex. Viens. Non, c'est beaucoup trop assaisonné pour lui. Excuse-moi, mais premièrement, c'est trop tard. Et deuxièmement, je l'ai invité. Rex, arrête. Non, laisse-le. Arrête. Rex, ça suffit maintenant. Allez, couchez. Rex, je t'ai dit que ça suffisait. Non, tu entends ce que je te dis? Rex. Allez, il aime ça. Max, s'il te plaît. Écoute, je me suis dit qu'un homme d'un âge un peu mûr qui se balade avec son chien ne se fera sûrement pas remarquer. Et tu auras Rex quelques jours. Te fatigue pas, là. Il n'est pas question que je reprenne du service. Tu vas quand même pas me dire que ton but dans la vie, c'est de philosopher sur le rôle du goulash dans l'univers? Max, s'il te plaît. Non. Non. Rien au monde ne pourra m'obliger à aller dans ce jardin. J'avais vraiment besoin de ça. Non, non, c'est pas contre toi, Rex. Je sais bien que tu n'y es pour rien. C'est plutôt contre ton maître. Il n'a pas arrêté de me relancer, me relancer, me relancer. Jusqu'à ce que je finisse par craquer. Et me voilà avec toi. Il a fallu que je fasse cette connerie. Alors c'est fou. Résultat, on est là. À jouer les petits vieux. Mais j'ai pas encore l'âge, je regrette. Tu vois quelque chose de suspect? Moi, non. Non, malheureusement, ça va pas être possible. Qu'est-ce que j'y peux? Non, je grignoterai au bureau. Oui, c'est ça. Qu'elle m'en veuille surtout pas. Ah, moi, je t'embrasse. Voilà. Hein? Tiens. Merci. C'est encore mieux qu'à la maison.
Hein, dis donc, comment t'as réussi à convaincre Cork d'aller s'asseoir sur un banc au Volksgarten? Comme d'habitude. Je lui ai simplement dit que ce serait la dernière fois, que je lui demanderais plus jamais rien. Ouais. Il va falloir que tu penses à imaginer autre chose. Le principal, c'est que ça ait marché. Il a quand même accepté parce qu'il pouvait avoir Rex. Ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un sur place. Ah, ce sacré Richard. Hier, on a marché d'un banc à l'autre toute la journée sans aucun résultat. Et on va recommencer aujourd'hui. Et on trouvera quoi? Rien. C'est couru. Une fois de plus, rien. Eh bien... On va rester ici. Mange un peu avant l'arrivée de Richard. Tu n'aimes pas ça? Remarque, ça vaut mieux. C'est pas très sain. Non, ne t'énerve pas, Rex, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Les autres chiens peuvent se promener dans ce jardin et ça n'est pas interdit. Qu'est-ce que je fais là sur ce banc? C'est grotesque. J'ai envoyé quelques photos d'Holtzman aux collègues de la brigade des mœurs. Ils vont fouiner un petit peu dans les bars au mot de la ville. Si Holtzman avait l'habitude d'utiliser le coup des photos pour faire connaissance, il n'avait pas besoin de fréquenter ces bars. Il devait être plus intéressé par les boîtes de luxe ou par des amateurs. En fait, il n'y a rien de nouveau du côté de l'identité judiciaire. Oui, merci. Une carte postale d'Italie. Elle traîne sur notre bureau depuis hier. Bien aimable. C'est une carte de ce brave voleur. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Chers collègues, un petit bonjour de Vénétie. J'ai passé la journée d'hier à visiter Venise. Je suis allé au port et quand j'ai voulu prendre des photos, 2 carabiniers se sont jetés sur moi en vociférant comme des fous. Et ils étaient décidés à m'embarquer au poste du coin. Il ne manquait plus de ça pour donner du piment au voyage. Ça n'arrive qu'à moi ces trucs. Je ne savais pas du tout qu'on n'avait pas le droit de prendre des navires de guerre en photo. Ah, ce sacré horreur. Il n'en rate pas une. C'est tout lui, ça. Peut-être qu'Holtzman a photographié quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Bien sûr, l'assassin. Non, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un. Mais de quelque chose, d'un événement. Ah, ça suffit maintenant. Viens, viens. Allez, viens. Là. Bon. Oui, c'est... Non, c'est le tien, là-bas. Oui, Mother. Ah, Léo, salut. Comment ça va? Très bien. Quoi? Non, mais tu en es vraiment sûr? D'accord. Merci, Léo. Oui, merci beaucoup. Le labo a découvert des cheveux qui ont été arrachés. Ils étaient dans la chambre et ce ne sont pas ceux d'Holtzman. Bien sûr. Je parie que ce sont des cheveux de Meissner. Cette fois, on le tient. Justement, non. Ce sont ceux d'une femme.
Alors, t'as du nouveau? Oui, c'est possible. Rex a peut-être découvert quelque chose de bizarre. Il drogue depuis quelque temps après un jeune homme qui a un chien. Et t'as une idée? Bon, non. Il s'est déroulé la même chose avec un autre chien hier, oui, la même chose. Regarde. Tiens, voilà celui d'hier. Tu sais ce qu'ils font? Ils vendent de la drogue sous nos yeux. Avec un chien? Et pourquoi ils font tous cinéma? À quoi ils jouent? Hein? Le dealer arrive ici avec son chien. Sur le collier du chien, il y a un petit sachet de drogue qui est accroché. C'est pour ça que Rex a réagi. Ah oui, je comprends. Le client vient s'asseoir sur ce banc à côté du dealer, ce qui est tout à fait normal. Il lui donne l'argent, ensuite il va vers le chien, il le caresse, et en réalité, il prend le sachet accroché au collier. Et si la police débarque, le dealer n'a pas un gramme sur lui. C'est pour ça qu'ils disparaissent et qu'ils reviennent quelques minutes après. Ils se réapprovisionnent. Ça veut dire qu'ils ont une sorte de dépôt pas très loin d'ici. Tout ça m'a l'air super bien organisé. Ouais. Mais pourquoi tu ne les arrêtes pas pour interroger tout ce beau monde? Parce que ce sont les stupes qui s'occupent des trafiquants. Mais dans la chambre d'hôtel, nous avons découvert des cheveux de femme. Ça veut dire que nous, on cherche une meurtrière. Les types des stupes connaissent cette bande depuis longtemps, mais ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit contre eux. Le coup avec le chien est nouveau pour eux. Et tiens, voilà toutes les photos. Là, je savais que je l'avais vu. Ça, c'est le type Coltzman a photographié dans le jardin par hasard. Il y en a peut-être un autre. Ça, c'est Charlie. Il a un casier judiciaire dans lequel on trouve coups et blessures, chantage et détention de drogue. Mais dans le civil, ton Charlie, il s'appelle Monica Schneider. Bravo. Stockinger. On a notre assassin. Attends. Si c'est vraiment elle qui a tué Holtzman, elle ne remettra pas de sitôt les pieds au Volkskarten. Il faut pas rêver. Alors, où on va la retrouver? On n'a aucune adresse précise sur ces types qui font partie de la bande. On va faire comme eux, mon grand. Rex, on a du boulot. Ah, j'en ai marre. Pourquoi il m'explique jamais? Bien sûr. Et c'est plus cher, hein, c'est de la bonne. Combien? 1200. Je sais pas si j'ai assez. Qu'est-ce qui se passe? Le chien est en place depuis déjà pas mal de temps, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, écoute, si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. Non mais oh, doucement, je te signale que c'est toi le spécialiste. Si t'arrêtes pas de m'interrompre, je n'y arriverai jamais. T'es sûr que c'est le bon bouton, là? Tais-toi. Il faut que je me concentre. Voilà. Je les ai. Tiens.
Ça y est, ça marche. D'accord, tu sais où te servir? Ouais, je reviens demain. À la même heure. La transaction est terminée. Et maintenant, il va caresser le chien. Et voilà, ça y est, maintenant on a la preuve qu'ils traficotent. Alors on les arrête et on va leur poser des questions sur Charlie. Ne bouge pas, ne bouge pas. Quoi? Il y en a forcément un deuxième. Il se remplace pour réapprovisionner les colliers des chiens. J'en ai besoin, vite. Je te préviens que c'est plus cher que la dernière fois, j'ai reçu une nouvelle livraison. C'est combien? Je te le fais à 1100. D'accord. Voilà les 100 qui manquent. Ça marche. Le chien est là-bas. Alors maintenant, je crois qu'on peut y aller. Non, non, attends. On peut espérer que Charlie se manifeste. Tiens-toi bien, je te quitte, tiens-toi bien. Bon appétit, Richard, bon appétit. Le Volksgarten est devenu aujourd'hui un jardin très fréquenté par les habitants de la ville. Les gens apprécient particulièrement ses allées ombragées et les chemins paisibles bordés par des rosiers splendides. Tiens. Et maintenant, suivez-moi par ici. Oui, bon. Salut, Werner. Quoi, t'es malade? T'es dans le coup ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, il me faut absolument quelque chose. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. Je regrette, je peux rien faire, c'est de ta faute ce qui t'arrive. Il voulait pas me donner la pellicule, tu t'en doutes bien. Alors je suis allée dans sa chambre à l'hôtel pour la récupérer. J'ai proposé au type de coucher avec lui, de faire tout ce qu'il pourrait demander, mais j'ai eu beau sortir le grand jeu, il a pas voulu. Quand j'ai voulu prendre l'appareil photo, il s'est jeté sur moi. Le patron avait dit qu'il fallait procéder en douceur. Dégage, Charlie. Charlie, je vous arrête pour le meurtre de Monsieur Bernd Holzmann. Vous avez suivi Holzmann dans sa chambre d'hôtel, vous l'avez tué et volé sa pellicule.
Moi, je parle pas aux flics. Pour une photo de quelqu'un vendant un petit sachet de quelques grammes, on ne tue pas un type. Je suis à peu près sûr qu'il y a autre chose. Ça, va falloir le trouver tout seul. Regarde, je te fais cadeau de ma cravate. Allez, on est gentil, hein? Je te fais rien et toi non plus, tu me fais rien. Ok, ouais. Pourquoi c'est toujours moi? C'est dingue, ça. Ah, il est gentil, le chien. Doucement. Oui, oui, voilà, c'est bien. Voilà. Eh ben, voilà. C'est bien, c'est bien. Bon, eh ben, voilà, on va pouvoir y aller. Sale flic. Allez. Bravo, Stucky. Le chien est pas très commode non plus, tu Tu sais. t'occupes de celle-là, elle est coriace. Allez, gentil, le chien. Tout doux, tout doux. Mais arrête de me faire tourner comme... Allez, tout... Allons, ah, s'il te plaît. Je peux avoir une glace à la vanille, s'il vous plaît? Ouais, j'ai pas le temps, les mômes. Allez jouer ailleurs, et vite. Attends. Une minute, Stucky. Rex, viens. Rex, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe rien du tout. J'ai seulement envie d'une glace. Quel parfum voulez-vous? Attendez, pour moi à la vanille et pour mon chien au chocolat. C'est fou, hein? Il adore le chocolat. Bon. Attends un peu, tu vas te régaler. C'est stupéfiant comme il peut aimer le chocolat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mon chien n'est pas trop intéressé par les glaces. Non, lui, ce serait plutôt ça. Je me demandais où les dealers pouvaient se réapprovisionner aussi rapidement. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Grave, il faut absolument qu'il me rappelle à l'institut, d'accord? Merci. Salut, Léo. Bonjour Richard, tiens, voilà ton cadavre. Alors, qu'en pense le professeur? Oh, il en pense pas grand-chose. L'homme a été poignardé hier en fin d'après-midi, je dirais entre 16h et 18h. Et l'arme du crime, c'est le coupe-papier qui devait se trouver sur le bureau avec le papier à lettres. Vous trouvez pas que le service est un peu trop pointu ici? C'est un crime passionnel? Alors là, je pourrais t'en dire plus sur les circonstances du crime quand j'aurai examiné d'un peu plus près les blessures. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que l'assassin a frappé à plusieurs reprises, et très violemment. D'ailleurs, le manche du coup de Attends, papier... Léo, tu m'épargnes les détails sordides. Va au fait. Bon, d'accord. Le corps de la victime présente 6 blessures par perforation, et puis comme il s'est défendu et a dû vouloir parer les coups, il y a des petites coupures sur les paumes des mains. La chambre a été soigneusement fouillée, il y a des traces de lutte farouches. La bagarre s'est déroulée entre l'antichambre et ici. Il est très possible que le meurtrier ait été blessé au cours de cette bagarre avec la victime. Voilà, je pourrais t'en dire plus quand le mort se trouvera sur ma table. Sur ce, messieurs, je vous salue. Bonne route. Oui.
Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont embarqué sa bagnole à la fourrière, ça fait pas plaisir. Bon, ben on commence. Allez. Alors, comment ça se présente? D'après les premières constatations, il ne manque aucun objet de valeur. Cela dit, quelqu'un a violemment retiré la pellicule de l'appareil photo. Le système de fermeture est totalement faussé. Vous avez relevé les empreintes? Ah oui, il y en a un maximum. On va les comparer avec celles du personnel. Très bien. Bon. Est-ce que Holzman a eu des communications téléphoniques avec l'étranger ou bien à Vienne? Est-ce qu'il y a des relevés, quelque chose? Je peux vous donner celui de toutes les communications téléphoniques de l'hôtel. Excusez-moi, monsieur, mais ça fait près de 2 heures que j'ai terminé mon service. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais bien pouvoir rentrer à la maison. On ne va pas vous retenir trop longtemps, rassurez-vous. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Monsieur Holzman avec quelqu'un? Ah non, monsieur. Chaque fois que je l'ai vu, il était seul. Du moins, je me rappelle personne d'autre. Et personne n'a demandé après Monsieur Holzman? Vous serez monté dans sa chambre? Non, non, en tout cas, pas pendant mon service, non. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un hier après-midi entre 16h et 18h qui avait l'air bizarre, qui paraissait nerveux ou qui aurait essayé de sortir de l'hôtel discrètement? Vous avez une idée de l'animation qui peut régner dans le hall de l'hôtel? En fait, on remarquerait plutôt les gens qui ne sont pas nerveux. Et d'ailleurs, vers cette heure-là, 2 quarts de touristes ont débarqué. Est-ce que Monsieur Holzman a eu des contacts avec des clients de l'hôtel? Au petit déjeuner, par exemple, ou plus tard? Non, il s'est toujours fait monter le petit déjeuner dans sa chambre. Est-ce que l'un de vous a eu l'occasion de parler à Monsieur Holzman? Peut-être qu'il vous a demandé un renseignement ou une réservation ou autre chose? Oui, moi. Il ne se séparait jamais de son matériel photo. Il sortait toujours avec. Il m'a demandé s'il n'y avait pas un... Nous puisse rester en planque dans le coin. Mais qui? L'horreur est en vacances pour le moment et nous, on a autre chose à faire. Qui a le temps de passer sa journée assis sur un banc? Arrête. Je connais quelqu'un. Qu'est-ce que je cherche au juste? Tu sais que je t'aime bien, mais pas question, je regrette. J'admets que j'ai pris ma retraite, mais je ne suis pas le genre à passer le restant de ma vie avachi sur un banc. Je ne suis pas sénile. Mais personne ne te parle d'y rester toute ta vie. C'est seulement pour 2 ou 3 jours. À part toi, on n'a personne. Max. Et c'est pour ça que je me sacrifierais. Non mais tu rêves ou quoi? Tu me connais. Tu sais très bien que je n'ai plus envie de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et toi, tu oublies les affaires qui n'ont jamais été résolues et qui s'entachent chez toi? Je peux les étudier en toute tranquillité. Et la plus superbe des jouissances, c'est que je ne suis pas obligé de travailler dessus. Terminé pour moi l'agitation. La vie est suffisamment agitée comme ça. Je serais vraiment curieux de savoir ce qui peut être agité dans la tienne. Regarde-moi un peu ce goulash. Si je mange ça, ou j'attrape la peste porcine, ou la maladie de la vache folle, ou les deux en même temps. Avoue que c'est angoissant au point de me rendre agité. Mais oui, la vie peut être aussi dangereuse qu'un morceau de goulash. En même temps, c'est bon, non? Commande-toi un petit plat. Le seul avec qui je partage, c'est Rex. Viens là, Rex. Viens. Non, c'est beaucoup trop assaisonné pour lui. Excuse-moi, mais premièrement, c'est trop tard. Et deuxièmement, je l'ai invité. Rex, arrête. Non, laisse-le. Arrête. Rex, ça suffit maintenant. Allez, couchez. Rex, je t'ai dit que ça suffisait. Non, mais tu entends ce que je te dis? Rex! Allez, il aime ça. Max, s'il te plaît. Fais penser aux photos qu'il avait prises. J'espérais qu'on ne me verrait pas sur la pellicule qui avait été volée. Ah, et après déjeuner, vous êtes retourné à votre travail directement, comme ça? Et vous y êtes resté jusqu'à 18h? Oui, même jusqu'à 18h05. Et puis ensuite, je suis allé à l'hôtel.
Et quand vous vous êtes séparés en début d'après-midi, il ne vous a rien dit? Il n'a pas dit où il pensait aller? Il m'a seulement demandé où il pouvait photographier des types plutôt chouettes. Et je lui ai recommandé le Volksgarten. Et en plus, d'après les résultats de l'autopsie, M. Holtzman est mort plutôt vers 17 que 18 heures. Avec ça, Meissner se retrouve avec un alibi. Ça pouvait pas être lui. Non, il est trop étochard. Il découvre le cadavre dans la chambre par terre et il n'a qu'une idée, c'est trouver les photos et repartir. La perquisition chez lui n'a pas apporté grand-chose de nouveau. Les voisins disent qu'il est gentil et toujours prévenant. Il reçoit de temps en temps la visite d'hommes, mais... Et en plus, Holtzman a pris pas mal d'autres types en photo. Il y en a un paquet. C'était sûrement son truc pour draguer les minets, ça. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose ici qui doit avoir un rapport avec cet assassinat. Il est possible qu'Holtzman ait abordé un type par ici, mais on n'en sait rien. Faudrait que l'un de nous puisse rester en planque dans le coin. Mais qui? L'horreur est en vacances pour le moment et nous, on a autre chose à faire. Qui a le temps de passer sa journée assis sur un banc? Arrête. Je connais quelqu'un. Qu'est-ce que je cherche au juste? Alors, t'as du nouveau? Oui, c'est possible. Rex a peut-être découvert quelque chose de bizarre. Il grogne depuis quelque temps après un jeune homme qui a un chien. Et t'as une idée? Bon, non. Il s'est déroulé la même chose avec un autre chien hier, oui, la même chose. Regarde. Tiens, voilà celui d'hier. Tu sais ce qu'ils font? Ils vendent de la drogue sous nos yeux. Avec un chien? Et pourquoi ils font tout ce cinéma? À quoi ils jouent? Hein? Le dealer arrive ici avec son chien. Sur le collier du chien, il y a un petit sachet de drogue qui est accroché. C'est pour ça que Rex a réagi. Ah oui, je comprends. Le client vient s'asseoir sur ce banc à côté du dealer, ce qui est tout à fait normal. Il lui donne l'argent, ensuite il va vers le chien, il le caresse, et en réalité, il prend le sachet accroché au collier. Et si la police débarque, le dealer n'a pas un gramme sur lui. C'est pour ça qu'ils disparaissent et qu'ils reviennent quelques minutes après. Ils se réapprovisionnent. Ça veut dire qu'ils ont une sorte de dépôt pas très loin d'ici. Tout ça m'a l'air super bien organisé. Ouais.
Mais pourquoi tu ne les arrêtes pas pour interroger tout ce beau monde? Parce que ce sont les stupes qui s'occupent des trafiquants. Mais dans la chambre d'hôtel, nous avons découvert des cheveux de femme. Ça veut dire que nous, on cherche une meurtrière. Les types des stupes connaissent cette bande depuis longtemps, mais ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit contre eux. Le coup avec le chien est nouveau pour eux. Et tiens, voilà toutes les photos. Devenu aujourd'hui un jardin très fréquenté par les habitants de la ville. Les gens apprécient particulièrement ses allées ombragées et les chemins paisibles bordés par des rosiers splendides. Tiens. Et maintenant, suivez-moi par ici. Oui, bon. Salut, Werner. Quoi, moi t'es malade? T'es plus dans le coup, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il me faut absolument quelque chose. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. Je regrette, je peux rien faire, c'est de ta faute ce qui t'arrive. Il voulait pas me donner la pellicule, tu t'en doutes bien. Alors je suis allée dans sa chambre à l'hôtel pour la récupérer. J'ai proposé au type de coucher avec lui, de faire tout ce qu'il pourrait demander, mais j'ai eu beau sortir le grand jeu, il a pas voulu. Quand j'ai voulu prendre l'appareil photo, il s'est jeté sur moi. Le patron avait dit qu'il fallait procéder en douceur. Dégage, Charlie. Charlie, je vous arrête pour le meurtre de Monsieur Bernd Holzmann. Vous avez suivi Holzmann dans sa chambre d'hôtel. Vous l'avez tué et volé sa pellicule. Moi, je parle pas aux flics. Pour une photo de quelqu'un vendant un petit sachet de quelques grammes, on ne tue pas un type. Je suis à peu près sûr qu'il y a autre chose. Ça, va falloir le trouver tout seul. Regarde, je te fais cadeau de ma cravate. Allez, on est gentil, hein? Je te fais rien et toi non plus, tu me fais rien. Donc, ouais. Et voilà, ça y est, maintenant on a la preuve qu'ils traficotent. Alors on les arrête et on va leur poser des questions sur Charlie. Ne bouge pas, ne bouge pas. Quoi? Il y en a forcément un deuxième. Il se remplace pour réapprovisionner les colliers des chiens. J'en ai besoin, vite. Je te préviens que c'est plus cher que la dernière fois, j'ai reçu une nouvelle livraison. C'est combien? Je te le fais à 1100. D'accord. Voilà les 100 qui manquent. Ça marche. Le chien est là-bas. Alors maintenant, je crois qu'on peut y aller. Non, non, attends. On peut espérer que Charlie se manifeste.
Tiens-toi bien, je te quitte, tiens-toi bien. Bon appétit, Richard, bon appétit. Le Volksgarten est devenu aujourd'hui un jardin très fréquenté par les habitants de la ville. Les gens apprécient particulièrement ses allées ombragées et les chemins paisibles bordés par des rosiers splendides. Tiens. Et maintenant, suivez-moi par ici. Oui, bon. Salut, Werner. Quoi, moi t'es malade? T'es plus dans le coup, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, il me faut absolument quelque chose. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. Je regrette, je peux rien faire, c'est de ta faute ce qui t'arrive. Il voulait pas me donner la pellicule, tu t'en doutes bien. Alors je suis allée dans sa chambre à l'hôtel pour la récupérer. J'ai proposé au type de coucher avec lui, de faire tout ce qu'il pourrait demander, mais j'ai eu beau sortir le grand jeu, il a pas voulu. Quand j'ai voulu prendre l'appareil photo, il s'est jeté sur moi. Le patron avait dit qu'il fallait procéder en douceur. Dégage, Charlie. Il devrait être plus intéressé par les boîtes de luxe ou par des amateurs. En fait, il n'y a rien de nouveau du côté de l'identité judiciaire. Oui, merci. Une carte postale d'Italie. Elle traîne sur notre bureau depuis hier. Bien aimable. C'est une carte de ce brave voleur. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? Chers collègues, un petit bonjour de Vénétie. J'ai passé la journée d'hier à visiter Venise. Je suis allé au port et quand j'ai voulu prendre des photos, 2 carabiniers se sont jetés sur moi en vociférant comme des fous. Et ils étaient décidés à m'embarquer au poste du coin. Il ne manquait plus de ça pour donner du piment au voyage. Ça n'arrive qu'à moi ces trucs. Je ne savais pas du tout qu'on n'avait pas le droit de prendre des navires de guerre en photo. Ah, ce sacré horreur. Il n'en rate pas une. C'est tout lui, ça. Peut-être Colsman a photographié quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Bien sûr, l'assassin. Non, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un. Mais de quelque chose, d'un événement. Ah, ça suffit maintenant. Viens, viens. Allez, viens. Là. Bon. Oui, c'est... Non, c'est le tien, là-bas. Oui, Mother. Ah, Léo, salut. Comment ça va? Très bien. Quoi? Non, mais tu en es vraiment sûr? D'accord. Merci, Léo. Oui, merci beaucoup. Le labo a découvert des cheveux qui ont été arrachés. Ils étaient dans la chambre et ce ne sont pas ceux d'Holtzman. Bien sûr. Je parie que ce sont des cheveux de Meissner. Cette fois, on le tient. Justement, non. Ce sont ceux d'une femme. Ça ne vous ennuie pas que je vous prenne en photo? Oh, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de quoi? Rien n'est gratuit à notre époque. Vous avez peut-être l'intention de publier ces photos. Oh, je prends ces photos pour un usage personnel, mais je crois que pour prendre quelques photos de vous, je serai prêt à vous dédommager. Bien, allez-y.
Je voudrais bien vous prendre en photo dans des lieux différents. Vous connaissez des coins pittoresques dans le centre-ville, peut-être? Ça nous permettrait de faire plus ample connaissance. Bon, d'accord. Mais il faut d'abord que je paye. Non, c'est pour moi, laisse. Comme ça, tu vas pouvoir jouer les guides pour moi. Il faut que je me sauve maintenant. Ma pause déjeuner est presque finie. Je travaille dans une boutique. Enfin, pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse trouver mieux. Je ne suis pas très bien payé. Je comprends, oui. On a toujours besoin d'arrondir ses fins de mois. Je propose qu'on se revoie ce soir. Tu termines à quelle heure? À 6 heures. Le mieux, c'est que tu viennes à mon hôtel. Je suis au Palais, chambre 420, tu te rappelleras? Oui, oui, d'accord. Au fait, tu pourrais m'indiquer un endroit où je pourrais photographier des gars aussi beaux que toi? Et dans le Volksgarten, sans doute. C'est à pas plus de 5 minutes d'ici. C'est pour des photos seulement, hein? Je te rappelle que nous avons rendez-vous. Vous permettez que je vous prenne en photo? Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, monsieur. Je peux te prendre en photo? Si ça t'amuse, faut surtout pas te gêner. Merci. Sortez lentement, les mains en l'air. J'ai tout mon temps. Vous préférez que je vous envoie mon chien? Vous vouliez les photos? On va passer les prendre ensemble. Ce sont les photos qui ont été prises par le mort. On peut tout reconstituer. D'abord, vous êtes assis au café, vous traversez le centre-ville avec lui, et vous vous laissez photographier. Ça ne veut pas dire que je l'ai tué, excusez-moi. Vous êtes allé dans la chambre de Monsieur Holtzman. Sinon, comment vous pourriez avoir le reçu pour les photos? Vous feriez bien mieux d'avouer. Comme ça, vous bénéficieriez peut-être de circonstances atténuantes. Je regrette, mais je ne dirai plus un mot. Oh, ça me dérange pas trop. Avec ces pièces à conviction, on peut vous placer en détention préventive sans problème. Écoutez, Maxner,
Nous avons appris par nos collègues en Allemagne que le mort était richissime et qu'il fréquentait les milieux homosexuels régulièrement. Il est évident qu'il vous a abordé et qu'il vous a fait venir à l'hôtel. Il vous a fait des avances, ça ne vous intéressait pas, vous vous êtes disputé, et puis vous l'avez tué. Ce sont des choses qui arrivent. Ça ne se présente pas bien pour vous, Meissner? C'est certainement pas important. Avec un peu de chance, vous aurez encore le temps d'avaler un café. Oui, oui, Stocky, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Hein? Où ça? Oui, quel hôtel? Bon, eh bien, j'arrive. Il faut que je remette mon invitation à un autre jour. C'est exactement comme je le pensais. Tout le monde le dit d'ailleurs. La police n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Mais oh, c'est pas la peine de me faire cette scène, c'est pas moi qui l'ai tué, ce type. Et puis je vais te dire, si ça ne tenait qu'à moi, eh bien tu pourrais rester chez toi. C'est ce que j'aurais fait si l'horreur n'était pas en vacances. Mais en tout cas, c'est toi qui m'as appelé, je te signale. Et tu m'as empêché de prendre le café avec une créature de rêve. T'es habitué, Rex, te casse tes coups à chaque fois. Ah bah oui, justement. Quoi? Non, rien. Alors, t'as des infos à me donner? Un client de l'hôtel. À première vue, il a été poignardé et on l'a volé. C'est le garçon d'étage qui l'a découvert ce matin. Qui est la victime? Bernd Holzmann. Il est descendu il y a 3 jours, citoyenneté allemande. Ah, t'entends? Monsieur Graff est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais, exactement. Non, non, Rex, Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Voulez-vous avoir la bonté de noter mon nom? C'est Graff, le docteur Graff. Il faut absolument qu'il me rappelle à l'institut, d'accord? Merci. Salut, Léo. Bonjour, Richard. Tiens, voilà ton cadavre. Alors, qu'en pense le professeur? Oh, il en pense pas grand-chose. L'homme a été poignardé hier en fin d'après-midi, je dirais entre 16h et 18h. Et l'arme du crime, c'est le coupe-papier qui devait se trouver sur le bureau avec le papier à lettres. Vous trouvez pas que le service est un peu trop pointu ici? C'est un crime passionnel? Alors là, je pourrais t'en dire plus sur les circonstances du crime quand j'aurai examiné d'un peu plus près les blessures. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que l'assassin a frappé à plusieurs reprises, et très violemment. D'ailleurs, le manche du coup de Attends, papier... Léo, tu m'épargnes les détails sordides. Va au fait. Bon, d'accord. Le corps de la victime présente 6 blessures par perforation, et puis comme il s'est défendu et a dû vouloir parer les coups, il y a des petites coupures sur les paumes des mains. La chambre a été soigneusement fouillée, il y a des traces de lutte farouches. La bagarre s'est déroulée entre l'antichambre et ici. Il est très possible que le meurtrier ait été blessé au cours de cette bagarre avec la victime. Voilà, je pourrais t'en dire plus quand le mort se trouvera sur ma table. Sur ce, messieurs, je vous salue. Bonne route. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont embarqué sa bagnole à la fourrière, ça fait pas plaisir. Bon, ben on commence. Allez. Alors, comment ça se présente? D'après les premières constatations, il ne manque aucun objet de valeur. Cela dit, quelqu'un a violemment retiré la pellicule de l'appareil photo. Le système de fermeture est totalement faussé. Vous avez relevé les empreintes? Ah oui, il y en a un maximum. On va les comparer avec celles du personnel. Très bien. Bon. Est-ce que Holzmann a eu des